dispositifs opérants. Autre point et autre objectif, développer le lien social et les solidarités entre cabanais. Apparaît aujourd'hui un impératif et des solidarités à tous les niveaux et qui concernent tout le monde. Le rôle des associations est à cet égard déterminant. Je me tourne vers Frédéric Blasquez en particulier, car nous pensons qu'il convient de créer de nouveaux espaces institutionnels pour contribuer dans le concret au développement de ces solidarités. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, car nous allons inviter les associations ensemble à une rencontre sur ce thème, et cela se passera le 20 février. Deuxième point, développer le lien social et les solidarités entre cabanais doit passer par une redéfinition du rôle et de la place du centre communal de l'action sociale qui doit devenir le pivot de l'action sociale. Nous devons avoir une autre ambition pour le CCAS dont le budget principal est le colis de Noël. Développer les solidarités passe par une action spécifique pour notre économie locale, pour l'emploi dans un contexte qui est devenu extrêmement difficile, particulièrement difficile depuis des décennies pour l'agriculture et ses filières. Malgré tout cela, il ne nous faudra pas renoncer tout d'abord à l'idée qu'il faudra d'abord préserver ce secteur-là, mais aussi qu'il est possible de le développer. Développer le lien social et les solidarités entre cabanais, autre exemple, peut passer aussi par une mise à plat du statut des lotissements qui le souhaitent et qui font, n'en déplaise à certains élus dont la vision du village s'est arrêtée en 70, partie intégrante de la commune. Développer les solidarités vers les plus anciens, bien sûr l'accès aux loisirs, à la culture, mais surtout à la santé, aux services d'aide à la personne. Développer le lien social, c'est aussi doter un jour notre commune d'infrastructures d'accueil qui font scandaleusement défaut et qui pourtant existent dans toutes les autres communes de même taille. Dernier point, dernier axe, maîtriser l'aménagement du territoire, protéger l'environnement, améliorer le cadre de vie. Vous le constatez aussi, l'élaboration du plan local d'urbanisme, tant nécessaire à notre commune, piétine, handicapant fortement toute possibilité de développement et de réponse aux besoins. En 2008, les élus Agir ensemble pour Cabanes avaient tenu un rôle décisif dans l'engagement dans cette démarche. Les multiples difficultés qu'a connues la municipalité, par absence de volonté suffisante, ont entravé son avancée. Nos conceptions sont de rendre prioritaire avec le diagnostic budgétaire ce dossier. Certes, des difficultés nouvelles sont apparues, comme par exemple le plan de prévention des risques d'inondation, mais rien ne justifie l'absence totale de transparence, y compris au sein du conseil municipal. Certes, les pressions foncières sont fortes, nous ne les ignorons pas, mais rien ne justifie que les élus, au moins, ne soient pas informés des orientations prises. Autre aspect, vous connaissez aussi le rôle déterminant que nous avons tenu, et en particulier Caroline Meyer, pour convaincre la commune de s'engager dans une démarche de développement durable dont une des définitions est en résumé un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Nous proposons qu'à tous les niveaux, cette démarche imprègne nos approches communautaires. Le cadre de vie, c'est aussi la sécurité, question importante qui ne peut être réglée uniquement par un coûteux programme de caméras de vidéosurveillance. Nous rappelons que la sécurité est une mission régalienne de l'État et nous pensons en priorité aux effectifs de la gendarmerie qui couvrent un grand territoire à habitat épars. Localement, tout doit être entrepris pour prévenir, mais il convient aussi, quand on parle de sécurité, d'en prendre en compte d'autres. La sécurité routière, par exemple, ou bien la sécurité sanitaire, et même la sécurité écologique de nos jours. Côté travaux, vous le savez, un programme très important a été lancé pour l'essentiel, évoquant la réfection de l'intérieur de la mairie, le centre dit intergénérationnel, dont il conviendra enfin d'écrire le projet, en y intégrant, si possible, des réponses à des besoins nouveaux, et enfin citons l'urgence de la réalisation
d'un bassin de rétention avant la station d'épuration pour lequel Pierre Carena a tant agi, lui qui est soucieux de notre sous-sol. Disant cela, nous pensons bien évidemment par exemple à l'évacuation des eaux pluviales. Nous prenons l'engagement ici ce soir qu'une étude hydraulique qui nous est refusée depuis des années sera engagée en lien avec le CIVOM et en associant étroitement notre ASA, dont le rôle est primordial pour l'arrosage, bien sûr, mais aussi pour l'assainissement de certaines zones de cabanes. Côté travaux toujours, il est une évidence que j'espère tous les projets de tous les candidats inscriront. La place de la mairie, mais aussi celle de l'église, et de l'église qui est au cœur du centre historique. Mais il conviendra, avant de terminer le programme engagé, d'en assumer les conséquences. Concernant le centre ancien qui, depuis des années, a été véritablement abandonné, déserté par ses commerces et livré au mieux à la seule initiative privée, il n'y a qu'à regarder à grande vue. Et il faut le dire, ce n'est pas que de la faute de la municipalité actuelle. Un dossier apparaît majeur et nécessitera, dès le lendemain de notre élection, une mise à plat. C'est bien sûr celui de la salle municipale et de son espace. Quelle connerie, excusez l'expression, que de vouloir la livrer à un seul projet de construction de petits logements et en grand nombre. Citons aussi la question du devenir de l'ancien Golden, du château, du Café du Midi. Sur un autre plan, cela nous a conduit à constater l'indécence et la vastuité des conditions d'accueil des activités sociales et médico-sociales, j'en ai un petit peu parlé, au risque de voir des services ne plus vouloir exercer à Cabane. Et que dire, que penser de cette annonce dans les médias, dans les journaux, dans la presse, par la majorité actuelle, que personne n'oublie, de la construction d'un centre médical et paramédical? Où en est-on? Bien d'autres besoins sont souvent cités, comme ceux qui concernent l'école publique et de son terrain multisport attendu, celui de la crèche, ou un qui m'est cher, comme celui de la médiathèque, un terrain de boules couvert, le devenir de la colonie d'Aux, si cher à Serge Carillon, etc., etc. Oui, les retards sont importants, il ne faut pas s'en cacher, par rapport aux autres communes, et qui, je le dis franchement, nous font interroger au regard de ce que nous allons découvrir budgétairement parlant au mois d'avril. Je demanderai d'ailleurs, et je lui en ai parlé, à la directrice générale des services, dès notre élection, de prendre toutes les dispositions pour engager une étude sérieuse. Mais rassurez-vous, de ce côté-là, nous vous dirons tout. Mesdames, Messieurs, chers amis, je n'en dis pas volontairement plus pour l'instant, pour vous laisser la parole et écouter vos réactions, vos propositions. Notre projet est en cours d'élaboration et nous avons pour ambition qu'il devienne votre projet, le projet pour Cabane. Mais n'oublions pas que l'une des questions qui vous est posée lors de cette élection des 23 et 30 mars est: est-ce que l'on continue encore longtemps avec les mêmes? Est-ce que l'on continue avec ce qui y ressemble? Est-ce que l'on continue encore avec des méthodes identiques? Ou bien choisirons-nous une autre option, l'option de considérer la démocratie non pas comme un obstacle et du temps perdu, mais au contraire comme une condition de la réussite? Sachez enfin que si de nombreuses difficultés sont constatées, nous avons la conviction que Cabane possède aussi de forts atouts et a des qualités qui sont précieuses et feront en sorte qu'en agissant ensemble, nous pourrons inverser le cours des choses depuis trop longtemps inscrit comme une fatalité. Nous pourrons ensemble assumer ces difficultés, les dépasser et écrire une page nouvelle de son histoire. C'est pour cela que nous avons souhaité vous associer à l'écriture d'un projet pour Cabane. Je terminerai en disant que nous souhaitons fortement que cette campagne électorale soit riche de débats, respectueux et puisse pleinement profiter à notre commune. C'est notre conception du débat républicain. Alors, à vous la parole. Vous avez l'occasion de participer à l'écriture du projet. Ne vous en privez pas, car c'est le moment. Et je dirais tout simplement, vive Cabane. Merci beaucoup. Je ne sais
sais que c'est un petit peu difficile de prendre la parole, mais ce temps qui est consacré est à votre disposition. Donc pour que vous puissiez, vous aussi, proposer, réagir par rapport à tout ce qui a été dit. J'ai été un peu long, c'est vrai, je m'en excuse, mais je pense qu'il est important que la population soit pleinement citoyenne, participe non seulement au projet, mais également participera à sa mise en œuvre. Parce que je suis élu depuis 18 ans, il est vrai qu'un des soucis, c'est qu'on se mobilise fortement, et c'est une bonne chose quand il y a une échéance électorale, mais nos conceptions font en sorte que c'est tous les jours que cette citoyenneté-là doit s'exprimer. Donc, y a-t-il une courageuse ou un courageux? Donc, ça me permet d'accueillir Sylvie Noyer, docteur en pharmacie, qui finit un petit peu tard, pour vendre des médicaments et conseiller les patients. Je peux commencer? Oui. Bonjour, je me présente Jean-Sébastien Senoner, je suis cabannier depuis 37 ans, retraité, ancien chef d'entreprise. Je voudrais te poser une question concernant l'environnement. Nous avons sur la commune de Cabannes une association sportive qui est extrêmement polluante, qui déverse du plomb dans l'endurance et qui a manifestement et ouvertement le soutien plein et entier de la mairie actuelle et de la précédente avec Gérard Rouland. Et c'est un problème que nous avons déjà évoqué ensemble et j'aimerais bien que tu t'exprimes dessus publiquement. Merci. Alors, on va faire comme la dernière fois. On va faire comme la dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, je ferai un groupé pour en prendre plusieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? J'ai dû faire un discours parfait. Ouais. Comme ça, Bonsoir, Sandrine Amat. Moi, j'ai une question, ça concerne l'éclairage sur Cabannes. Alors, Sandrine, excuse-moi, mais je vais inverser les choses parce que c'est notre intention. Que proposes-tu à mettre au programme? Je poserai la même question. Eh bien, je propose qu'il y ait un peu plus d'éclairage sur Cabannes à part du village, c'est-à-dire les autres lieux où on peut habiter à l'extérieur. Éclairage public. Est-ce qu'il y a d'autres observations, propositions? Après, je répondrai. Les questions arrivent quand même. Hein. Moi, c'est une toute petite question, je ne sais pas si ça marche. C'est une question de poubelle. Quand on passe devant les containers poubelles, ils sont dans un état de délabrement alors qu'ils ont dû coûter très cher à la municipalité, alors qu'une simple espagnolette qui ferme les volets, un truc bête comme chou, qui ne coûterait pas très cher à la mairie, pourrait être installé et ça éviterait aux portes de ces containers de s'ouvrir, de se fermer, de se casser, de se détériorer. Béton, je parle des containers béton. Hein. Les autres en plastique qui sont en pleine campagne, qui s'envolent dès qu'il y a un coup de Mistral. Je pense qu'il vaudrait mieux de mettre quelques piquets pour les tenir, ça ne coûterait pas plus cher que de les remplacer. C'est une question de bon sens. Marco Ferro, tu as une question? Je rebondirai sur votre question, madame. Concernant les poubelles, il y a bien sûr le problème que, bien entendu, les poubelles débordent et elles sont mal entretenues. Et puis, quand on se promène partout dans le village, enfin, un peu aux abords du village, on voit régulièrement des gravats, un matelas, des déchets qui sont jetés comme... on a l'impression que la déchetterie, c'est partout autour de Cabannes. Et quand on voit ça, on se dit... Quel est l'intérêt des gens? Alors, voilà, soit des Cabannais qui se moquent de leur village, soit d'autres qui décident de jeter... mais c'est dégueulasse. Alors, et ça donne une très mauvaise image. Ne rate pas le micro. Non, Gervais, ne le prends pas. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu proposes?
Comment tu vois les choses? Parce que je peux répondre, mais je vais répondre d'ailleurs, mais comment toi tu vois les choses? C'est lire, déjà essayer de savoir qui peut poser ça. Et puis, bon, moi je vois que les services techniques de temps en temps quand même retirent ces déchets, mais ils sont pas là pour nettoyer la merde des autres. Ils sont là, on propose à Cabane des cycles de passage pour tel et tel jour de la semaine, où il y a un jour de la semaine en particulier, mais qu'on arrête ça et qu'on verbalise, quoi. Je sais pas, quand on voit ça, c'est écœurant. Quand on se balade, on fait un footing ici ou là, on fait un tour de vélo par-ci par-là, et on voit que c'est... Alors, la solution, j'en ai pas forcément, mais